Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers confrères, je suis ravi et très honoré de pouvoir m'exprimer devant votre prestigieuse assemblée. Mais, de prime abord, j'ai une confidence à vous faire. Si je suis là ce soir, c'est par force, c'est de manière complètement involontaire. C'était un malheureux concours de faits qui a contribué à cette présence. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais assis sur le balcon de mon studio, contemplant la nuit avec un bon verre de Bordeaux. J'ai levé mes yeux vers le ciel pour admirer l'univers. Ému de ce vaste infini, ce moment de contemplation a été désagréablement interrompu par mon voisin italien qui criait de tous les toits « Eppur si muove !» Eppur si muove. Pour ceux qui ont fait de l'italien et pourquoi pas du latin, ceci se traduit par « et pourtant elle tourne ». Alors soyez rassurés, je ne maîtrise ni l'italien ni le latin, à peine le français, mais c'est Wikipédia qui me l'a dit après avoir recherché ce que cet auteur de tapage nocturne voulait me dire. Fervent défenseur de l'économie locale, j'ai commandé son livre sur Amazon. Cette insulte qui profane tout ce que nous savons, cette sottise qui est prononcée par nul d'autre que l'inculpé du soir, Galilée Galilei, et qui convient d'être discrédité ce soir. En lisant, malgré moi, cet ouvrage, je n'ai que pu constater que c'était en fait un outrage. Donc, devant ces juges et ce tribunal infiniment cultivé, je vais incriminer Galilée au biais de 3 voies d'attaque, qui ne laisseront aucun doute quant à sa culpabilité, sa personne, ses idées et sa cause. Alors, Galilée était un hérétique héréditaire de par son père, né en février 1564 à Pise. Son père, faisant preuve d'absence de toute objectivité, le juge intelligent, et l'inscrit à l'âge de 15 ans dans une université afin qu'il poursuive des études en médecine. Ces dernières lui échappent, et après avoir gaspillé une partie de la fortune familiale, Galilée arrête ses études au bout de 4 années sans diplôme ni certificat. C'est le 2e médecin du soir, après le docteur Raoult, qui n'aura pas fait un parcours académique parfait. Mais bon, revenons quand même à nos moutons. Galilée était également le bouc émissaire de sa mère, qui ne remboursait pas ses dettes. À l'époque, ne pas régler ses obligations financières était sanctionné par le code pénal. Or, au lieu de ménager la chèvre et le chou et de trouver un accord entre le banquier et la maman, le prévenu se cache à Padoue pour y enseigner, dans une autre matière qu'il n'a pas étudiée, conscient du fait que s'il retourne à Florence, il serait mis en prison. En prison! Mon discours pourrait et devrait s'arrêter ici. Les choses sont claires. Mais bon, je vous ai promis 3 voies d'attaque, je les ai communiquées au défenseur, donc je continue. Le défenseur, d'ailleurs, va tenter de rappeler que l'accusé est tout d'abord un être humain. Et le défenseur aura raison de souligner ceci. Galilée était un homme qui a abandonné ses études, un homme sans carrière en perspective, un homme qui n'honore pas les dettes de sa propre mère. Galilée était tout d'abord un homme coupable, mais non seulement de ses actions, comme on l'a déjà vu, mais également de ses idées, comme on le verra. Au lieu de réviser l'anatomie, Galilée a préféré rêver. Il avait la tête dans les étoiles. Ainsi, il a, contrairement aux représentants du barreau de Bordeaux, pas passé la vie dans les boîtes de nuit, mais il a préféré observer la Lune à travers un tube, originellement appelé des lunettes. Et son idée, évidemment fausse, est que la Terre ne serait pas au centre de l'univers. Afin d'établir cette idée, Galilée a étudié la Lune, il a étudié les étoiles et les sphères célestes qui nous entourent. Tandis que je pourrais encore lui concéder que la Terre n'est pas au centre de l'univers, sa conclusion reste néanmoins erronée. Il a visé la Lune en pensant qu'au pire, il tomberait dans les étoiles. Or, il a non seulement raté la Lune, mais il est tombé dans l'abysse, dans le grand vide qui nous entoure. Et pourtant, ses études tournaient déjà autour de Jupiter. À l'époque, Paris existait déjà. Sa naïveté et son arrogance l'ont empêché de comprendre l'évidence. L'évidence que tout Français, et vous tous, vous le savez, au centre de l'univers,
C'est Paris. Mais bon, il s'agit dès lors pas seulement d'un sacrilège, d'un hérésie, mais même d'un lèse-majesté. Ces idées clairement réfutées, je me pose la question si c'était quand même un homme raisonnable ou si c'était simplement un fou, incapable de penser clair, méritant la clémence pour absence d'esprit. Mais afin de pouvoir répondre à cette question, il faut s'intéresser à la raison des idées galiléennes, et cette raison, c'est la science. Mais est-ce que cette raison tout court, est-ce qu'elle a sa place légitime ici? Surtout ici. Et quels locaux? Ces locaux n'auraient pas pu être mieux choisis par la conférence, et je l'en félicite. L'ironie ne m'a clairement pas du tout échappé. Je viens de Luxembourg pour, au cœur de la défense, introduire une procédure de sauvegarde contre l'aberration de la raison. Les propos dérisoires du prévenu ont constitué, de bon droit, l'inacceptable pour l'hiérarchie ecclésiastique. Ainsi, Galilée remet tout en question. L'Église aurait-elle tort? La terre ne recède-t-elle pas au milieu de tout? Si nous permettons à la science de profaner, quelle sera la prochaine étape? Admettre que Moïse n'aurait pas scindé la mer en deux, que Jésus ne pouvait pas marcher sur l'eau, qu'Elon Musk n'est pas le deuxième fils de Dieu? Allons-nous arrêter de croire que quelqu'un peut transformer de l'eau en vin, mon miracle préféré? L'homme n'a-t-il pas besoin de la foi, besoin d'un guide, notamment et surtout pendant ces heures difficiles, telle une crise sanitaire? Étant donné que le pouvoir, le sexe, la drogue, la facturation d'un client ne sont que des bonheurs éphémères, ne faut-il pas la foi pour le bonheur éternel? Malgré ses calculs, le scientifique a mal estimé la mesure de ses propos. Au lieu d'offrir la vision au monde grâce aux lunettes, il a préféré plonger l'humanité dans l'obscurité, résultant de l'absence de foi. Ainsi, Galilée, répandu, reviens sur tes paroles, corrige tes écritures, et le bûcher te restera épargné. Rejoins-nous dans la foi absolue, sans ne rien remettre en question. Abandonne la prétendue raison, et ouvre ton cœur au christianisme, professé par des crétins. Retourne ta veste, abandonne ces valeurs de la science et de l'empirique, et souscris aux thèses théologiques théoriques. Si la bête noire a pu ôter sa robe pour devenir garde des sceaux, tu peux toi aussi abandonner tout ce que tu crois et devenir croyant. Cher tribunal, je vous ai prouvé ce soir que Galilée mérite d'être condamné. Il fait primer la science à la religion, il a tenté de voler la foi inconditionnelle au peuple, il a osé prétendre que Paris n'est guère le centre de l'univers, il ne rembourse pas ses dettes. Ces observations n'ont pas été prouvées à l'époque, elles restent donc sans preuve. Il a dilué lui-même son vin avec de l'eau. Je vous invite à rendre la seule sentence possible, à réitérer ce qui a déjà été décidé, car l'histoire se répète. L'ultimatum au prévenu de revenir sur ses calomnies, sinon de brûler vif. Lui donner le choix entre devenir un martyr scientifique ou alors une longue vie de mouton chrétien. Madame, Monsieur, j'ai l'honneur de me présenter devant vous aujourd'hui pour assurer la défense de Monsieur Galileo Galilei, ou tout simplement Galilée. Ce serait bien une utopie que de croire que c'est une marque de familiarité, de compassion ou de bienveillance, sentiment dont ne s'encombre guère le tribunal inquisitoire. Un honneur donc, disais-je, de défendre Galilée, mais surtout un devoir pour avoir été choisi pour plaider devant vous. Comme mon confrère, ne connaissant qu'assez vaguement mon client, j'ai dû passer ces dernières semaines à le côtoyer,
lui, ses idées et ses travaux. Une véritable aubaine pour mes anciens professeurs de mathématiques et de physique qui avaient perdu l'espoir de prendre leur revanche sur cet élève qui a toujours eu du mal à se concentrer durant leur cours. Et en essayant de connaître l'homme avant même toute accusation, j'ai entrevu ce qu'on lui reprochait. Non pas ce que l'Église lui reprochera, mais bien ce pourquoi l'humanité lui en voudra. Galilée a touché ce qu'il y a de plus sacré en nous, notre orgueil. Nous, qui croyons devoir nécessairement occuper le centre du monde, voilà qu'en réalité, nous nous trouvons relégués au second plan, gravitant inlassablement autour d'un astre, plus grand et plus puissant. Un astre dont on ne peut ni approcher, ni échapper. L'humanité s'est donc vue trop belle, tellement belle qu'elle en est devenue narcissique. Sa belle terre, tournoyant autour d'elle-même, sans doute, pour pouvoir mieux apprécier ses belles formes. Comme le font de nos jours ces jeunes demoiselles sur Instagram. Est-ce une raison pour lui en vouloir, au point de vouloir le livrer à l'Inquisition? Lui, un si bon chrétien, lui qui prie quotidiennement, lui qui a accompli tous ses pèlerinages, lui qui a confié ses enfants à l'Église, lui, ami et protégé des évêques, des cardinaux et même du pape Urbain VIII, quoi qu'il s'en défende aujourd'hui. Non, lui ne saurait être hérétique. Au contraire, là où l'homme, imbu de lui-même d'utiliser la lunette que pour observer son quotidien, lui, il a levé les yeux vers le ciel, vers Dieu. C'est alors révélé à lui le merveilleux spectacle de la création. L'héliocentrisme, madame, messieurs, n'est pas une hérésie, c'est une apologie de Dieu. Pourquoi une terre immobile et un ciel figé, tel un vieux tableau? Ne serait-ce un peu trop simple pour un si grand créateur? Dieu est capable de tellement plus. Alors, il fait tourner la terre sur elle-même, tout en la faisant graviter autour du soleil. Non pas en un cercle parfait, mais en une ellipse dont elle ne s'échappera qu'à la fin des temps. Voilà la complexité de la création. Voilà la grandeur du Créateur. Et quand je pense que juste pour avoir regardé le soleil de trop près, certains exigent qu'il soit brûlé vif, comme ce bien malheureux Giordano Bruno. Ils vont jusqu'à dire que l'héliocentrisme n'est pas conforme aux saintes écritures. Ne devrait-il pas se contenter de dire que ce n'est pas conforme à leur interprétation? Ce n'est pas pour rien que ses concitoyens proclament traditore, traditore. Toute traduction, toute interprétation est nécessairement trahie par la compréhension personnelle du traducteur ou de l'interprète. Vous voulez que les cieux soient l'apanage de la religion, oubliant que la vraie religion est la science. Celle-là même qui permet de lever le voile sur la complexité de l'univers, non pas pour le dénuder, mais pour mieux s'en émouvoir. Même si vous conviendrez avec moi qu'il faille souvent dévêtir pour mieux apprécier. Soit, par la force des choses,
la science s'est trouvée sous le joug de l'Église et de ses dogmes. Une Église tellement puissante que même l'État doit s'y soumettre. Mais il ne faut pas oublier que Galilée n'a fait qu'honorer une demande du Saint-Père, son ami Urbain VIII. Cet ouvrage, tant décrié, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, c'est une demande papale qui voulait que mon client mette sur le même piédestal deux théories alors que l'une est manifestement fausse. Et il ne le sait que trop parfaitement pour avoir observé le ciel avec Galilée. Le pape aurait-il donc peur de l'Église? Comment espérer de Galilée une gymnastique aussi ridicule que celle de Tycho Brahe? Lui, pour faire de la place à Aristote et à Ptolémée, avait opté pour une synthèse. La Terre reste immobile au centre de l'univers, les autres planètes tournent autour du Soleil, entraînées également par le mouvement de celui-ci autour de la Terre. En définitive, pour ne pas se mettre l'Église à dos, il ne faut pas enterrer ces stars déchues. C'est à cet exercice que Galilée a été invité. Et malgré tout ce qu'on a pu entendre, il n'y a pas manqué. Dans son livre, et à travers ses personnages, s'expriment à la fois Copernic et Aristote. Et si, par malheur, une des théories paraît être au-dessus, c'est peut-être bien parce que telle est la réalité. Certes, Simplicio semble souvent à court de répartie dans le dialogue. Ce n'est pas qu'il soit simple d'esprit, mais plutôt que le géocentrisme ne soit pas simple à défendre. Ce nom n'a pas été choisi pour le tourner en ridicule. C'est simplement un hommage au philosophe Simplicius de Cilicie. Et quand je pense à tous ces grands esprits qui ont été bâillonnés sous des prétextes aussi légers, hier, à Socrate, ils avaient donné la mort à boire. Demain, c'est Descartes qui en tirera les leçons, en renonçant à publier son traité du monde et de la lumière, ou plutôt en attendant des temps plus favorables. Il a sans doute compris que l'Église ne l'épargnerait guère, car comme le reste des humains, elle a peur des génies. Ceux-là qui voient avant tout le monde. Alors vous, n'attendez pas. N'attendez nul concile ou quelque nouveau pape. Libérez-le ici et maintenant. Libérez la science. Ce ne sera qu'au bénéfice de l'Église. Les livres saints ne s'adressent qu'aux doués de raison. Madame, messieurs, libérez la science, qu'elle puisse enfin dévoiler la toute-puissance de Dieu. Je vous remercie.